Une nouvelle ère s'ouvre pour la mobilité urbaine en République démocratique du Congo. Dans un geste fort d'innovation et de modernisation, l'Office national des transports ONATRA annonce l'arrivée d'un tout nouveau canot rapide baptisé Joseph Kasavubu. Une embarcation moderne, confortable et conforme aux normes internationales, sous la conduite de son directeur général, Martin Lukusa, et dans les droits fils de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'ONATRA s'engage à rendre les transports fluviaux accessibles à toutes les couches de la population congolaise. Le lancement officiel le lundi 21 avril 2025. À compter du 21 avril 2025, Kinshasa accueillera officiellement le tout premier taxi fluviaux, un projet ambitieux et révolutionnaire qui vise à désengorger la circulation terrestre tout en valorisant les potentiels immenses du fleuve Congo. La ligne sera opérationnelle au départ du beach ONATRA à Kinkole. Les tarifs sont fixés de manière à permettre un accès au plus grand nombre. $5 pour les grands bateaux ONATRA, idéal pour les trajets économiques, confortables et sécurisés. $25 pour les canots rapides ONATRA pour ceux qui recherchent la rapidité, élégance et efficacité dans leurs déplacements. Une réponse audacieuse aux défis des mobilités face à l'embouteillage chronique et aux difficultés des transports que connaît la capitale. L'ONATRA propose une alternative crédible, écologique et durable. Les fleuves Congo, longtemps sous-exploités, devient désormais un axe stratégique des transports modernes au service de la population. Une vision claire, un impact durable. Pour le DG Martin Lukusa, cette initiative ne représente pas seulement un progrès technique, mais une transformation sociale à rendant aux Congolais le droit à un transport digne, rapide et fiable. C'est également un pas décisif vers l'intégration urbaine et la valorisation du fleuve Congo comme moteur de développement. Un avenir en marche, ces lancements n'est qu'un début. L'ONATRA projette déjà l'extension du réseau fluvial dans d'autres provinces et villes traversées par le fleuve Congo, tout en continuant à investir dans des infrastructures de qualité et des embarcations de nouvelle génération. Le rendez-vous est donc pris pour ce lundi 21 avril 2025. Le fleuve Congo reprend toute sa place dans la vie des Kinois. Avec l'ONATRA, les transports changent de visage et l'avenir prend le large. Nous sommes là pour lancer ces grands messages, ces messages qui sera bien reçus par la population quinoise. Il s'agit des taxis fluviaux qui vont débuter ce lundi 21 avril pour toute la population quinoise. Et vous avez le taxi fluviaux au niveau de Beach ONATRA, dont vous allez trouver nos canaux rapides VIP, contrairement à ce qui s'est dit la fois passée, 150, 200, non, l'ONATRA a mis un prix social qui permettra à tous les Congolais en général et à toute la population quinoise de profiter de la logistique de l'ONATRA. Voilà, nous avons le grand bateau à $5 à partir de Beach ONATRA, Beach Ngobila, jusqu'à Kinkole. Vous payez votre $5, vous prenez place à bord du bateau ONATRA. Vous êtes à Kinkole après quelques minutes de la randonnée. Et vous payez $25 pour le canot VIP. Vous êtes à Kinkole après quelques minutes et vous pouvez faire votre voyage pour l'aéroport et vous pouvez vous divertir à Kinkole comme tous les Quinois. Voilà. Nous voulons d'abord dire merci à la direction générale qui a augmenté la capacité offerte. Avec la présence du canon Kasavubu, nous augmentons la capacité offerte pour la traversée des trafics inter-rives Kinshasa-Brazzaville pour les passagers. Nous avons noté la traversée qui venait de s'effectuer dans de bonnes conditions et même les passagers ont aimé. Nous ne pouvons que dire merci beaucoup à la direction générale. Les instructions de la haute hiérarchie sont appliquées au niveau du port des gilets. Il n'y a personne qui s'embarque à bord sans gilet de sauvetage, ni même être sur la plateforme. Tout le monde porte les gilets au niveau de la STP et plus précisément au niveau des beach. Nous voulons dire que le président Kasavubu, c'est un monument pour notre pays et donner ce canon à son nom. Ce canon montre l'histoire de notre pays.